pôle métropolitain que j'ai l'honneur de présider en fait, a lancé il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, une réflexion sur la meilleure diffusion de l'économie numérique sur l'ensemble de son territoire pour qu'il y ait aucun territoire demain exclu de cette économie numérique. Et ce soir, on a souhaité vraiment ajouter d'une certaine manière dans le cadre de cette conférence une forme de convergence avec le sujet de l'écologie après toutes ces réflexions que l'on a menées depuis 1 an et demi sur le numérique en particulier. On parle souvent du fait que le numérique peut améliorer la question de la transition écologique. Néanmoins, il faut aussi voir les inconvénients qu'a le numérique sur la transition écologique déjà actuellement et peser à chaque fois le pour et le contre et mettre tout ça en valeur, et c'est ce qu'on a fait pendant la conférence. Derrière le coworking, l'idée d'un tiers-lieu comme celui de l'Étincelle, c'est de créer une communauté, finalement faire émerger au travers de rencontres, que ce soit sur des conférences, sur des événements divers, des rencontres qui vont permettre de pouvoir sortir des idées, mettre en réseau des personnes, créer soit de l'entrepreneuriat, soit de l'innovation, soit de l'embauche, ça peut être très variable. Et un dernier volet, c'est l'aspect formation et évangélisation du numérique, avec notamment la création d'ateliers de codage pour les enfants, qui va leur permettre de prendre conscience de l'intérêt, de l'importance du numérique, mais aussi des risques. Aujourd'hui, on est en fait au moment où on pense que le numérique est vraiment sur la sellette, qu'il y a tout un ensemble de questions sur lesquelles il est très ambivalent. On a bien vu que, mis à part moi, il n'y avait pas d'autres femmes autour des tables rondes. Donc c'est important aujourd'hui d'inclure 50% de l'humanité sur ces enjeux, qui sont des enjeux planétaires en fait compte, et dans lesquels les femmes sont exclues. Il y a eu l'écoféminisme, il y a eu plein de mouvements, il y a un vrai sujet à approfondir. Demain, je crois que c'est vraiment un chantier où nous devons travailler ensemble, les acteurs d'un territoire, qu'elles soient associations, une collectivité, une entreprise. Et nous, l'ADEME, on est vraiment prêts à travailler avec un collectif pour travailler sur ces liens entre transition numérique et écologie. Faisons des constats. Posons-nous la question de savoir si aujourd'hui ce qu'on fait en matière numérique est inclusif. Si en 2022, on veut avoir progressé, nous devons nous mettre autour de la table, nous devons actionner le plus de leviers possible. Ce qu'on propose au pôle métropolitain, c'est de faire partie de cet effort collectif et on va arriver à qualifier des victoires possibles, des sujets sur lesquels on va pouvoir être fier de ce qu'on aura fait et être fier de l'impact que ça va avoir pour les habitants et les acteurs du territoire.